Bonjour. Suite à une erreur de commande, j'avais reçu un petit couteau que je ne voulais pas, donc je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, je l'ai renvoyé et du coup, eh bien, je viens de recevoir son remplaçant. C'est un modèle de chez Real Steel, le modèle Connector. La dernière fois, j'avais reçu le Connector Wharncliffe avec une lame complètement différente. Et cette fois-ci, eh bien, c'est bien le modèle que j'avais envie d'avoir. Celui-ci avec une lame un petit peu plus courbée, enfin pas un petit peu plus d'ailleurs, une lame bien courbée vers l'avant, d'une forme un petit peu plus classique, mais qui sera probablement bien plus polyvalent. Alors, j'aime bien cette courbure de lame parce qu'elle forme un lait, elle n'est pas parfaitement arrondie, elle forme un léger angle, peut-être que vous le verrez mieux sur le fond vert, elle forme un léger angle ici et c'est ce qui lui donne, c'est un peu ce look original. Alors le modèle que je viens de recevoir, bon ben voilà, c'est du Real Steel, hein. Il est aussi bien fini que le modèle précédent. Toujours le jimping à deux endroits sur le dos de la lame. Ensuite, voilà, bah, rien à dire, toujours c'est les mêmes plaquettes. Si vous voulez les caractéristiques exactes du couteau, vous regardez dans la précédente vidéo concernant le Wharncliffe, c'est rigoureusement la même chose. La longueur de lame est la même, la longueur de tranchant est a priori identique, sauf qu'il n'a pas du tout la même forme. Alors le modèle que je l'avais acheté chez la coutellerie Tourangelle, donc je l'avais renvoyé et ils viennent de me renvoyer un nouveau. Bon, alors a priori ce couteau-là, je ne sais pas, peut-être qu'il a un petit peu déjà servi ou peut-être qu'il était dans leur stock depuis longtemps parce que il présente quelques traces d'oxydation. Je sais pas si ce sera possible de les voir. Ça va être compliqué, je pense, pour faire le point. Enfin, il présente quelques traces d'oxydation sur le dos du manche, et puis ainsi que dessous. Donc, ce qui revient à dire que le D2, c'est quand même un métal, c'est quand même un acier qui s'oxyde. Donc, il faut en prendre soin. Celui-ci, je vais le graisser un petit peu et puis je vais le passer au WD-40. Enfin, c'est un joli couteau. J'aime bien, ça fera un bon tour de cou, puisque j'aime bien, c'est mon port favori, moi, porter les couteaux autour du cou. Je le trouve plutôt bon à prendre en main. C'est une prise à 3 doigts et demi, je dirais. Mais et puis bon, ça coupe quoi. Voilà, ça coupe. Je vais tout de suite faire un petit test de coupe rapide. Alors pour info, Ikea a sorti un nouveau catalogue avec un papier qui semble un peu différent. On va voir s'il se coupe mieux que l'ancien, qui était une vraie galère. Celui-ci n'est pas glacé. On va tout de suite voir ce que ça donne. Suspense. Waouh! Ah oui! Pas mal. Ah oui, ça coupe. Hein. Alors, est-ce que ça vient du couteau? Est-ce que ça vient du papier? Je pense que les deux
Ce papier-là, il a l'air de vouloir se couper plus facilement. Il est moins mou. Il accroche pas trop. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Un petit test, tiens, sur les poils pour voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, c'est rasoir, hein. Vraiment rasoir. Vraiment, ça coupe très bien. Tiens, je vais vous faire un petit test de coupe. Vous allez dire que je me moque de vous. Sur un bâton d'esquimau. Alors là, c'est radical. S'il vient à bout de ce bâton d'esquimau, ah oui, regardez-moi ça, incroyable. Je pourrais même faire des feather sticks avec un bâton d'esquimau. Enfin presque. Ah si, on y arrive. Faire des feather sticks avec un bâton d'esquimau, je vous le conseille. Si vous êtes à court de bois, quand vous êtes dans la forêt, ayez toujours un esquimau sur vous. Surtout en été. Bon, allez, assez rigolé. Voilà, c'était donc le Real Steel Connector. Je vais vous montrer l'étui, quand même, bien sûr. Pareil, étui Kydex, enfin genre Kydex. Je sais pas du tout si les Chinois font du vrai Kydex. Avec petite chaîne de lavabo pour porter autour du cou. Ça, c'est le genre de chaîne qu'on remplace vite parce que ça a tendance à s'accrocher dans les poils. Et puis, voilà. Bon, rétention plutôt bonne. Ça bouge pas. Ça grelotte pas trop. Ouais, ça bouge un tout petit peu de jeu, mais voilà. Non, très bien. Ça fera un très beau tour de cou. Voilà, voilà. C'était donc... Alors, je fais un petit peu de nettoyage quand même. Je vais vous faire une comparaison rapide avec le Enzo Necker, qui est un petit peu plus grand. On va les mettre comme ça. Ça sera plus simple. Il est légèrement plus petit que le Enzo Necker. Le Enzo Necker est très confortable. Vraiment, son manche est vraiment agréable. C'est un couteau que j'utilise beaucoup. Et ils sont quand même assez similaires tous les deux au niveau de la forme de lame. Vous voyez la différence d'arrondi entre le Necker et le connector. Il y a un léger angle ici, là. Je trouve que ça lui donne une bonne gueule. Voilà. Bon, bah, j'en ai assez dit. C'était donc le Real Steel Connector en acier D2. Et puis merci à la coutellerie Tourangelle pour avoir rapidement traité ce dossier et m'avoir envoyé le couteau que je désirais. Voilà, à bientôt. Merci pour votre attention. Abonnez-vous et puis n'oubliez pas, restez affûtés, etc., etc. Ciao, ciao.